170 millions d'euros, c'est le montant du budget du département pour l'année 2009. Pour le financer, le Conseil général bénéficie certes de 8 millions supplémentaires du plan de relance du gouvernement, mais il doit aussi augmenter fortement les impôts locaux payés par les ménages et les entreprises, plus 7,5%, qui permettront de récupérer 20 millions supplémentaires. Nous avons une baisse de nos ressources, c'est-à-dire les droits de mutation s'effondrent, et nous avons des dépenses sociales, des dépenses de solidarité qui augmentent. Ces deux aspects-là nous rendent obligatoire une augmentation de la fiscalité, mais qui ne frappera pas uniquement les ménages, puisque sur les 20 millions d'euros de produits attendus supplémentaires sur la fiscalité locale, 48% est prélevé sur les entreprises. En moyenne, cette hausse s'élève à 23 € par habitant, mais pour l'opposition, elle va surtout bénéficier aux ruraux au détriment des urbains. C'est une fusée à 2 étages. Premier étage, au mois de juin, ils ont magouillé, tripatouillé le mode de calcul des impôts pour permettre de faire payer plus les gens des villes que les gens des campagnes. Deuxième étage, aujourd'hui, ils annoncent une augmentation de 7,5% du taux des impôts. Ça donne quoi au final? Eh bien, au final, ça fait que, par exemple, les villes, les habitants des villes, vont avoir une augmentation des impôts cette année en moyenne entre 30 à 45%. Sablé-sur-Sarthe, ça sera 45%. Le Mans, 37%. Alors que dans le même temps, les petites communes rurales vont voir, eux, leurs impôts diminuer de 20 à 15%. Ce tripatouillage, comme l'appelle Christophe Counil, est en fait un rééquilibrage selon la majorité départementale. À titre d'exemple, un foyer Manceau avec 2 personnes à charge paiera presque 50 € de plus de taxes d'habitation.